Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. On va faire le deuxième chapitre concernant toujours la première unité qui concerne la transmission de l'information génétique par la reproduction sexuée et la génétique humaine. Faites le deuxième chapitre, vous des choses qui sont plus sérieuses. On parle des lois statistiques, c'est-à-dire des lois qui vont régir cette transmission de l'information génétique via les générations et via aussi la reproduction sexuée. Pour dire que la méiose c'est un phénomène qui est aléatoire et aussi c'est la même chose pour la fécondation, mais ça n'empêche qu'il y ait des lois qui vont régir cette transmission de l'information génétique des parents vers la descendance. Avant d'entamer les lois statistiques proprement dites, خصنا نشوفوا quelques concepts et notions اللي غنخدموا بهم في le chapitre. Parmi ces concepts, غنبداو le premier, la diploïdie. Bien sûr, شفنا la diploïdie من قبل وتكلمنا على les cellules diploïdes qui sont toujours des cellules avec des chromosomes en paire وعطيناهم le symbole de zen pour dire que fait des cellules خصنا نلقاو deux lots de chromosomes qui sont parfaitement identiques. غير ملي كنتكلموا على deux chromosomes identiques, bien sûr, comment on peut les déterminer au niveau du karyotype, فكنمشيو l'aspect, c'est-à-dire la forme ديال هاد les deux chromosomes. Il y a deux caractéristiques à la fois, les huma, la taille et la position du centromère, alors ces deux chromosomes sont identiques. L'identicité, ce n'est pas juste au niveau de la taille ou la position du centromère, mais les gènes des deux chromosomes. Lorsque deux chromosomes forment une paire, autrement dit, ils sont identiques, ils doivent porter les mêmes gènes au niveau des mêmes locus, c'est-à-dire dans les mêmes endroits, aux positions, au niveau des deux chromosomes à la fois. Il n'y a aucune différence au niveau des gènes que portent les deux chromosomes. غير خصنا نفهموا واحد القضية اللي هي que les deux chromosomes, chacun d'eux provient en réalité de chacun des deux parents initiaux ou originaux de l'individu اللي كندرسوا فيه. Autrement dit, ce sont deux chromosomes identiques de point de vue génique, c'est-à-dire les mêmes gènes, et il y a des différences au niveau des allèles de chacun de ces gènes. Le deuxième concept ou notion, c'est la ploïdie. Bien sûr, c'est le cas opposé de la diploïdie, c'est lorsque les chromosomes de la cellule ne forment pas de paires, ou atteindre le symbole 1, N ou N tout simplement. Et la ploïdie va caractériser uniquement, les lois statistiques, juste les gamètes. Alors que le zygote doit être diploïde, l'individu doit être diploïde, mais ce sont juste les gamètes qui font l'exception et qui sont haploïdes. Autrement dit, des chromosomes identiques au niveau de ces gamètes. Le troisième concept, c'est le phénotype. Bien sûr, fait le cours de la génétique, la relation gène, protéine, caractère. Qu'est-ce que le phénotype? C'est l'aspect que prend un caractère donné. Puisqu'on parle de loi statistique, bien sûr, on donc la statistique, aussi les difficultés de la discipline mathématique. Autrement dit, كنخدموا في les statistiques par des hypothèses zéro, c'est-à-dire des hypothèses de départ, et كنخدموا surtout les symboles. Donc, غنعطيو le phénotype, le symbole suivant, et باش نعطيو un exemple pour mieux comprendre le phénotype et sa relation avec le caractère. On dit que, par exemple, la couleur des yeux est un caractère. Autrement dit, on n'a pas déterminé cette couleur. Alors que lorsqu'on détermine cette couleur, par exemple, une couleur noire des yeux, ça devient un phénotype et non pas un caractère. Pour dire que chaque caractère, c'est l'ensemble de toute une gamme de phénotypes. Le troisième concept, c'est le génotype. Et ici, on parle de gènes et d'allèles. C'est la structure allélique et chromosomique du gène dans la cellule chez l'individu. Autrement dit, le génotype, des informations concernant les gènes et aussi la nature des allèles plus encore la nature des chromosomes qui portent ces gènes et ces allèles.
Autrement dit, خدينا un exemple, la couleur des yeux toujours, خدينا comme exemple في الأول, est contrôlée par un seul gène chez un individu diploïde. Donc, on a عندي جوج ديال الحوايج. عندي premièrement le gène وعندي l'individu qui est diploïde. Alors, maintenant, là بغيت نعطي un génotype d'une cellule diploïde عند هذا l'individu. ما نساوش que chaque individu اللي يقدر يدير la reproduction sexuée في le corps ديالو كاينين deux catégories de cellules. Soit des cellules diploïdes, ou هنا c'est l'intégralité du corps dialo, c'est-à-dire les organes dialo كاملين sont des cellules diploïdes. La deuxième catégorie, ce sont des cellules haploïdes et c'est uniquement les gamètes qui sont haploïdes. Il بغيت نعطي le génotype d'une cellule diploïde عند هذا l'individu. خاص هاد la notation اللي غنعطي le génotype تعطيني toutes les informations concernant les chromosomes, les gènes et les allèles اللي كنتكلم عليهم. وكنعطيو un symbole au génotype, deux parenthèses, deux lignes qui sont parallèles et qui représentent les deux chromosomes homologues qui portent le gène étudié. وكنجيو فوق هاد les deux chromosomes وكنحط le loci ou le locus du gène. Mais sache que ce sont deux chromosomes identiques ou homologues et de ce fait ils vont porter les mêmes gènes. J'ai supposé que عندي هنا le premier locus du gène et le deuxième locus. شحال عندي من gène هنا sur ces deux chromosomes؟ ما عنديش deux gènes. عندي un seul gène mais qui est représenté deux fois. Qu'est-ce qui peut représenter le même gène deux fois? Ce sont les allèles. On a dit le premier allèle A1 et le deuxième allèle A2 pour dire que c'est le même gène mais avec deux allèles différents. Le deuxième type de cellules, ce sont les cellules haploïdes où il y a un génotype qui va paraître un peu différent des cellules diploïdes. Toujours, j'ai les parenthèses pour parler de génotype et non pas les accolades pour le phénotype. La cellule, puisqu'elle est haploïde, donc ma réponse a dit deux chromosomes homologues, mais un seul et unique chromosome qui va porter le gène. Alors là, mais on dit deux représentants du même gène, on dit un seul représentant, c'est-à-dire un seul allèle qui peut être soit A1 ou on dit aussi A2 qui va être porté par le deuxième chromosome ou qui on dit deux chromosomes à la fois lorsque la cellule est haploïde. Le concept suivant, on dit le concept de l'homozygosie. Qu'est-ce que l'homozygosie? C'est le cas, les reconnaît les deux allèles du gène au niveau du génotype d'une cellule diploïde des allèles identiques. Autrement dit, soit A1 sur A1 ou A2 sur A2. L'hétérozygosie, c'est l'opposé de l'homozygosie. Les deux allèles du même gène seront maintenant différents. Pour représenter le génotype d'une cellule diploïde. Un nouveau concept, la lignée. La lignée, c'est l'ensemble des individus de toutes les générations issus d'un seul croisement initial. L'exemple, il y a deux parents initiaux ou originaux, ils vont se croiser ou se reproduire pour donner une première génération. Les individus de la première génération vont entrer en croisement eux aussi. Ils vont donner la deuxième génération, puis la troisième et la énième génération. Et les l'ensemble des individus là, maintenant de toutes les générations issues du même croisement initial, on parle d'une lignée. Ou une nouvelle notion, une relation avec la lignée, c'est ce qu'on appelle la lignée pure. Quand est-ce que une lignée peut être pure? C'est lorsque tous les individus de toutes les générations préservent ou conservent le même phénotype. Et ça va concerner bien sûr toutes les générations. Autrement dit, quand on a l'exemple les lapins de couleur blanche, la remarque là pour ces lapins, c'est que les deux parents originaux vont se croiser pour donner des lapins de la même couleur liés toujours blanche. Les individus de la première génération vont se croiser entre eux pour donner une deuxième génération qui va garder toujours la même couleur blanche et ainsi de suite jusqu'à la énième génération. Et cela fait que tous les individus de ces générations vont former premièrement une lignée et deuxièmement une lignée pure. Pourquoi? Parce que tous les individus vont apparaître avec le même phénotype. Et c'est juste dans ce cas qu'on peut parler d'une lignée pure.
La notion suivante, c'est la notion de l'hybridisme. Les lois statistiques, on parle de l'hybridisme ou d'un être ou individu hybride lorsque cet individu est issu de deux parents d'origine différente. Bien sûr, on a la différence, c'est une différence génétique. Mais sauf que les deux parents doivent être toujours de la même espèce, c'est-à-dire qu'ils ont tous les deux les mêmes gènes, mais il peut y avoir des différences au niveau des allèles des mêmes gènes. بقى عندنا مازال quelques concepts et notions. L'homogamie, هنا خصكم ديروا la différence entre l'homozygosie et l'homogamie. شنو هي l'homogamie؟ هنا on fait appel au terme de gamètes. L'homogamie, c'est lorsque un individu donne juste un seul type de gamètes, c'est-à-dire que tous les gamètes diallo sont semblables de point de vue génétique ou de point de vue formule chromosomique. Il a un exemple, qui est surtout les femelles de façon générale, et on parle de général parce que toujours la biologie des cas d'exception. Généralement, les femelles sont homogamétiques. Pourquoi? Parce que je fais par exemple l'homme et les autres femelles des autres espèces de façon générale que leur formule chromosomique. Par exemple, l'homme, c'est 22AA plus XX égale 46. Et ainsi, chaque femme ne peut donner qu'un seul type de gamète avec la formule chromosomique suivante, il y a toujours 22A plus X égale 23. Bien sûr, on a la méiose comme phénomène, les réatteindre des gamètes, mais il peut y autre chose ou des gamètes qui sont différents ou qui peuvent avoir une formule chromosomique différente de la présente formule. Il y a 22A plus X égale 23. On a l'homogamie. Contrairement à ce cas, on a un autre cas, l'hétérogamie cette fois-ci. Donc, on a le cas, bien sûr, l'individu va produire des gamètes qui vont avoir des formules chromosomiques différentes. On a bien sûr, c'est généralement les mâles qui ont cette caractéristique du fait que leur formule chromosomique initiale, les mâles, c'est différente des femelles. Mais tous les chromosomes sont identiques. Il y a toujours des chromosomes sexuels qui sont différents, X et Y. Il y a la méiose et qui va produire des gamètes. Je vais trouver deux types de gamètes qui sont différents du point de vue formule chromosomique. Autrement dit, le premier type de gamète qui va ressembler aux ovules 22A plus X égale 23 et un autre type de gamète, les 22A plus Y égale 23 chromosomes comme somme des chromosomes. Fin de la vidéo, ركزنا على هاد les concepts parce que ce sont des notions et concepts très importants dans l'étude des lois statistiques qui régissent la transmission de l'information génétique de génération en génération. واللي غنبداوها في la vidéo prochaine. J'espère que cette vidéo vous a été utile et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci. عجبتك الفيديو فهمتي مزيان لو كور بغيتي تشوف دوطخ كور غتدخل للسيت ديالنا www.kizaku.com غتلقى دروس اخرين تمارين لي كويز وتقدر تهضر مع الاساتذه ديالنا مربوح.